Ce qu'il faut bien comprendre dans l'histoire naturelle du cancer, c'est que la majeure partie de l'histoire d'un cancer est infraclinique. Si on prend l'exemple d'une cellule cancéreuse, par exemple d'un cancer bronchique, au tout début, elle est localisée dans l'épithélium bronchique et avec le doublement de ces cellules cancéreuses, il faut attendre 30 doublements pour obtenir un nodule d'1 milliard de cellules cancéreuses qui correspond à une tumeur d'à peu près 1 gramme. Pour obtenir ces 30 doublements cellulaires, il faut 60 mois si l'on considère que le temps de doublement d'une cellule cancéreuse est de 2 mois. À 1 gramme, la tumeur devient détectable au niveau clinique et il ne suffit que de 3,2 ou 3,5 doublements supplémentaires pour que cette tumeur passe de 1 gramme à 10 grammes, c'est-à-dire d'1 milliard de cellules cancéreuses, 10 puissance 9, à 10 puissance 10 cellules cancéreuses. La maladie devient à ce moment-là symptomatique et il faut 6 à 7 doublements supplémentaires pour obtenir un volume tumoral d'1 kilo, ce que l'on considère comme une maladie létale. Le premier message est donc que la grande majorité de l'histoire d'un cancer est infraclinique, c'est-à-dire en dessous du seuil de détection dans notre routine de tous les jours. Reprenons le 10 puissance 9, ce qui correspond à 1 milliard de cellules cancéreuses. Nous sommes au-delà de la limite de détection clinique et la maladie est donc visible avec une tumeur qui fait 1 gramme ou au-delà. On débute un traitement et on obtient une réponse. La réponse n'est jamais linéaire et par une série de traitements successifs, la maladie peut passer en dessous du seuil de détection. Nous sommes dans ce qu'on appelle la rémission complète. La maladie devient à nouveau non visible cliniquement ou par imagerie. Il n'empêche que le volume tumoral reste important avec un nombre de cellules au-delà de plusieurs millions de cellules cancéreuses. À la résistance au traitement, la maladie reprogresse et rapidement, la maladie devient létale. En considérant cette histoire lentement évolutive de la plupart des cancers, avec un temps de doublement de 2 mois, et cette histoire infraclinique importante, il apparaît que lorsque l'on regarde les réponses au traitement, par exemple, il faut se donner une longue période de temps pour voir le réel impact de nos traitements sur la survie des patients. Voilà par exemple, sur votre gauche, des données de survie d'une chimiothérapie adjuvante d'un cancer du sein. Une chimiothérapie historique, le CMF, comparée à un groupe contrôle de femmes non traitées par chimiothérapie adjuvante. On est donc en post-opératoire d'une maladie réséquée complètement. Les premiers résultats, avec quelques mois de suivi, montrent une énorme différence entre les patientes non traitées et les patientes qui ont été traitées par chimiothérapie. À nouveau, comme l'histoire naturelle du cancer est infraclinique dans la majorité du temps, il faut se donner beaucoup plus de temps pour montrer l'impact réel de la chimiothérapie sur la survie, c'est-à-dire sur l'histoire naturelle du cancer. Lorsqu'on prend le même groupe de patients, avec un suivi beaucoup plus long, au-delà de 15 ans de médiane de suivi, on se rend compte que l'impact de la chimiothérapie est beaucoup moins spectaculaire, avec une différence qui reste statistiquement significative, mais beaucoup moins spectaculaire. Le message reste donc, étant donné l'histoire naturelle du cancer, qui est le plus souvent infraclinique, il faut se donner un maximum de temps pour voir l'impact réel de nos traitements sur cette histoire naturelle du cancer. L'histoire naturelle du cancer est aussi une histoire de transformation et d'émergence de sous-clones tumorales. À partir de la maladie initiale, d'une tumeur initiale, s'est développé en fait tout un tas de sous-clones, de multiples sous-clones tumoraux qui ont des anomalies génomiques spécifiques. Le traitement de cette tumeur fait émerger ce qu'on appelle parfois des résistances, ce qui est le plus souvent, en fait, l'émergence de sous-clones résistants au traitement. Apparaît au total ce qu'on appelle les arbres phylogéniques, c'est-à-dire dans les différents sites de métastase, des sous-clones qui ont des mutations spécifiques qui caractérisent ce sous-clone. Vous avez donc une maladie initiale, avec certaines anomalies génotiques, et d'autres sous-clones de métastase, généralement à distance, avec des spécificités génomiques. L'histoire de la maladie
et aussi l'histoire de l'émergence de sous-clones tumoraux au fur et à mesure de la pression de sélection de nos traitements.